Comment augmenter son bonheur de 25% en 8 semaines? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode de Coach Café. Salut Florent, Salut Bastien, comment vas-tu? ça va super et toi? Ouais, ça va super. Je suis content de te retrouver encore aujourd'hui. J'adore nos petits coach café, ce moment où on parle de développement personnel autour d'un café. Yes, chaque semaine, on se retrouve du coup tous les lundis à 16h, 17h, ça Ouais, dépend. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est très important pour nous, c'est la gratitude. ouais, c'est un sujet pas mal à la mode, quand même qu'on retrouve partout. Quand tu vas dans une librairie, tu vois des cahiers de gratitude, le journal de gratitude. Donc voilà, c'est cool que tu nous apportes ça, Bastien. Yes. Justement, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus euh, et qui est, je pense, super important au quotidien de pratiquer. Et on va voir en fait que ça peut avoir un impact qui est énorme sur votre vie au quotidien. Et en fait, il y a plusieurs biais psychologiques qui nous empêchent un peu d'apprécier la vie, qui vont un peu à l'encontre en fait de ce truc-là, de la gratitude, d'apprécier en fait ce qu'on a déjà. Et c'est ce que j'ai envie d'approfondir aujourd'hui avec toi, Ouais, Florent. Donc, pourquoi tu nous amènes ce sujet d'ailleurs? pourquoi? Ben, parce que justement, récemment, je me suis rendu compte que j'appréciais moins, que j'avais beaucoup d'attentes sur mon business, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à moi-même et Ok. que du coup, j'étais plutôt dans attendre des résultats, me focus sur des résultats. J'avais pris un peu euh, cette, ce truc-là qu'on a tendance à tous avoir, à se dire, allez, je vais aller chercher des gros objectifs, je vais aller faire un chiffre d'affaires, aller servir des dizaines, des centaines de personnes. Et donc, j'étais plutôt dans des attentes que dans vraiment l'appréciation de ce que j'avais déjà. Et donc, c'est pour ça que, justement, quand on se retrouve dans une position comme ça, ben, la vie, elle a moins de goût, on apprécie moins les choses et on est toujours à aller chercher la prochaine étape, c'est quoi le prochain succès, la prochaine réussite. Et on n'est plus du tout connecté à ce qu'on a déjà aujourd'hui dans notre vie, à profiter de l'instant présent. Et donc, ben, c'est ce que j'ai ressenti là il y a quelques jours. Et donc, je t'en ai parlé, Florent, justement. Je t'ai dit, je sens que là, je suis trop dans les attentes et pas assez dans l'appréciation de ce que j'ai. Et donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire aussi. Et là, c'est ce que j'ai fait au cours des derniers jours, justement d'échanger mes attentes contre de l'appréciation. Et donc, on s'est fait un petit challenge avec Florent, justement, où tous les jours, on s'envoie maintenant 5 gratitudes, 5 choses dans la journée pour lesquelles on est vraiment reconnaissant. Et Ouais. ça nous pousse à justement à apprécier davantage. Et on va vous expliquer un peu du coup la science qu'il y a derrière. Justement, hein, Florence, si tu Ok. peux, si tu peux me dire un peu plus sur. Bah, déjà, je vais un peu rebondir sur ce que Hmm. tu disais par rapport au fait qu'on se met tous des objectifs, de la pression, de la performance, et on relie souvent notre bonheur à l'atteinte de ces objectifs. Voilà, je serai heureux quand je serai heureux quand j'aurai une nouvelle voiture, je serai heureux quand j'aurai une nouvelle montre intelligente, je serai heureux quand j'aurai Hmm. voilà, 100 clients. Et au bout du compte, on se rend compte que finalement, bah, non, ça nous change pas grand-chose. Oui, on a une shot de dopamine, bam, récompense, mais sur le long terme, il n'y a rien qui change. Mais pourquoi? C'est assez intéressant de se dire ça. Je ne Yes. sais pas si vous connaissez le concept d'adaptation hédonique. C'est que ça part du principe qu'on a tous un niveau de référence de bonheur. On va dire qu'il est à 50. Et malgré le fait qu'il nous arrive des bonnes choses et des mauvaises choses, ben, à travers le temps, on a tous tendance à revenir au même niveau de référence du bonheur. Et ce que la science dit, c'est que justement, le fait de pratiquer la gratitude au quotidien, ben, il y a Robert Emmons, hein, je crois, qui a écrit un livre, justement, la gratitude, on le mettra dans les commentaires, qui nous dit que quand elle est pratiquée pendant 8 semaines, cela augmente notre niveau de référence de 25%. Donc, on est plus heureux si on pratique, mais il faut se donner le temps de pratiquer la gratitude, d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà, parce que c'est vrai qu'on s'adapte tout le temps à notre situation et hop, notre niveau de référence
il reste le même. C'est quelqu'un qui gagne au loto. Ouais, c'est super, il est super content, il va faire le tour du monde et tout. Mais au bout d'un an, il va retrouver son même niveau de référence. Donc, tu vois, ça me fait penser un peu à ce que tu dis. Voilà, tu te mets un peu dans cette position de je serai heureux quand. C'est ça. Et c'est marrant, ça me fait penser à ce que tu dis, à justement une étude qui a été faite sur les gens qui avaient gagné au loto et ils leur avaient posé des questions sur leur niveau de bonheur. Et ils avaient fait ça aussi parce qu'ils demandaient aux gens, en fait, qu'est-ce que ce serait la plus belle chose qui pourrait vous arriver dans la vie? Et la réponse numéro 1, c'était gagner au loto. Donc, ils avaient interrogé des gens qui avaient gagné au loto plusieurs millions d'euros ou de dollars, et pour savoir justement quels étaient leur niveau de bonheur avant de gagner au loto et après. Et ils avaient essayé de mesurer ça, leur niveau de satisfaction. Et après, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient demandé aux mêmes personnes, à votre avis, c'est quoi la pire chose qui puisse vous arriver? Et ils ont dit, c'est de finir tétraplégique, donc en fauteuil roulant. Et donc, ils avaient fait pareil, ils avaient poursuivi cette expérience en demandant à des gens tétraplégiques d'essayer de mesurer leur niveau de bonheur avant d'avoir eu un accident et après. Et ce qui avait été impressionnant sur les résultats, c'est que le niveau de bonheur, justement, ça confirme ce que tu dis, il est resté le même. Et la personne qui était complètement heureuse quand elle était tétraplégique, avant qu'elle le soit, et une fois qu'elle était tétraplégique, elle était pareille, elle avait le même niveau de bonheur. Et la personne qui était malheureuse en étant pauvre, elle devenait millionnaire, elle gagnait au loto, et elle était toujours malheureuse. Ça en dit long, n'empêche, sur notre psychologie. Hein. Je veux dire, c'est notre cerveau, il nous joue des tours. Hein. On est tout le temps en quête. En fait, c'est ça aussi le problème de notre société, c'est d'en quête. Et puis, le marketing est basé sur ça quand même. Notre société nous dit, quand tu regardes des pubs, tu seras heureux quand tu achètes ma crème pour le visage et voilà, tu seras heureuse et et tu seras jeune, etc. Et c'est ça. Enfin, il y a tout un système. Ils ont compris ça. Je veux dire, les gens qui font du marketing, c'est qu'on te vend justement cette amélioration et tu seras heureux quand. Mais non, en fait, c'est pas vrai. La science le démontre que c'est pas vrai. Heureusement que la science a démontré ça. Et justement, pour contrer un petit peu l'adaptation hédonique et pour augmenter notre niveau de bonheur, il suffit simplement de pratiquer la gratitude. Et est-ce que tu peux nous présenter du coup, qu'est-ce que c'est pratiquer la gratitude? C'est quoi en fait? Parce que justement, voilà, c'est pas juste de se dire, OK, ouais, j'ai de la gratitude, ma vie, elle est cool, etc. C'est vraiment, et de se dire, ouais, c'est super, moi, j'ai plein de gratitude. C'est vraiment une pratique, c'est quelque chose qui se fait de façon consciente. Et je pense que c'est d'apporter de la conscience sur ça. Et des moyens, le moyen le plus connu de le faire, c'est d'avoir tout simplement un journal de gratitude. Et c'est d'écrire. Ça consiste en quoi? C'est d'écrire, en fait, chaque jour, merci. Merci pour telle chose. Merci pour cet épisode de Coach Café aujourd'hui avec toi, Florent, qui me remplit de joie. Merci pour ce repas à midi que j'ai partagé avec ma copine, cette salade qui était, elle était fraîche, elle était pétillante, elle était super bonne. Et je me suis régalé de la préparer et aussi de la manger à midi. C'est de prendre juste le temps d'apprécier les choses et de relever des choses qui ne sont pas forcément… ça peut être des grandes choses, mais ça peut être aussi des toutes petites. Des choses banales, quoi. Ouais, des choses banales, en fait, des choses du quotidien. Le fait juste de respirer. De se sentir vivant. Ouais, de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer, de pouvoir juste parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir de quoi manger, avoir un toit, juste d'être reconnaissant, d'être aussi et d'avoir en fait tout ce qu'on a. Ouais, je trouve ça inspirant ce que tu dis, mais en même temps, ce qui est fou avec notre cerveau, c'est que au bout d'un moment, il prend tout pour acquis. C'est ça le problème. C'est que, tu vois, c'est important. Enfin, moi, j'aime beaucoup qu'on se dise merci avant chaque épisode de Coach Café, parce qu'à un moment donné, on le sait très bien, toi comme moi, que ça va devenir un acquis. On va devenir, je dirais pas blasé, mais le cerveau fait qu'il trouve ça normal. OK, c'est acquis, c'est bon. Yes. Tu as 1 million sur ton compte en banque, il s'est habitué. Et c'est, hop, je redeviens au niveau de bonheur initial de référence. Ouais. Et voilà, et je suis en quête de nouvelles choses encore et encore et encore. Ouais. Et donc, de pratiquer la gratitude, c'est revenir à mettre en lumière sur toutes les choses qu'on croit acquises, mais elles ne le sont pas, parce que du jour au lendemain, on peut avoir une maladie, du jour au lendemain, il peut y avoir une tornade et
genre, ça peut détruire ma maison. Et c'est là où tu vois que ma maison, je l'aimais beaucoup. Donc, tous les jours, apprécier d'avoir un toit sur la tête. Ou moi, ce que j'aime aussi, c'est tous les soirs de dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à mon repas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes, tu vois, qui ont élevé justement la salade, qui ont cultivé la salade plutôt, qui ont apporté de la salade au magasin, que le commis a mis en rayon, que la caissière qui l'a passé, tu vois, enfin, toutes les personnes qui ont fait, et le fait juste de te rendre compte de tout ça, moi, ça me met dans un bien instantané. Je me sens bien, je me sens mieux, merci. J'ai de la chance, en fait. Tu sais, c'est se dire à soi-même qu'on a de la chance de vivre ce qu'on vit dans le moment présent. Moi, je trouve que c'est ça. Je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est super inspirant ce que tu partages, Florent. Et toi, tu es même au prochain niveau de gratitude, c'est que tu n'apprécies pas juste la salade, mais tu apprécies la personne qui l'a amenée, qui te l'a préparée, qui l'a mise en sachet, qui l'a fait pousser. Et ça, je trouve ça c'est juste génial parce que je vais faire pareil, tu sais quoi. Là, tu vois, ce café, je pense maintenant je pense pas juste au bon goût de ce café, je vais penser à la personne qui l'a préparé, qui a moulu les grains. Et je te jure, il a un tout autre goût. Mais oui, mais c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens derrière tout ça. Et on ne se rend plus compte. On ne se rend plus compte du luxe dans lequel on vit. Avant, on était juste dans la nature. On devait en chier complètement pour trouver de la bouffe. Et dès qu'on trouvait, je sais pas, des baies ou quelque chose de sucré, forcément, on se jetait dessus. C'était waouh, shot de dopamine, waouh, on a à bouffer. Maintenant, on vit dans une abondance extrême et on n'arrive pas à être heureux, entre guillemets. Et justement, la gratitude est une solution à ça. Mais la gratitude, ça fonctionne si elle est pratiquée quotidiennement. Et c'est une pratique comme le sport. On peut voir des résultats que si elle est pratiquée quotidiennement. Et des études ont montré que de pratiquer la gratitude le soir améliore la qualité du sommeil. Et moi, je vais partager une expérience. Moi, c'est vrai qu'en mode par défaut, le soir, quand je me couche, je réfléchis à tous les problèmes que j'ai. Les problèmes non résolus, évidemment. Parce que les problèmes résolus, ils ne sont plus dans mon espace mental. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qui me stresse en fait? Le cerveau, c'est une machine à stress, à régler des problèmes. Et quand il y a des problèmes non résolus, c'est toujours dans l'espace mental. Et le soir, moi, avant que je pratique la gratitude, c'est ça qui me prenait l'espace mental. Et j'ai pris l'habitude maintenant, avec ma conjointe, tous les soirs, on se partage tout ce qu'on a aimé dans la journée. Tout ce qu'on a aimé et toutes les choses pour lesquelles on ressent la gratitude. On peut dire merci. Et du coup, ça améliore. Moi, j'ai vraiment ressenti une différence. La qualité de mon sommeil, j'ai beaucoup moins de difficultés à m'endormir parce que je suis dans un état beaucoup plus apaisé, relaxé. Tu vois, je me dis, waouh, en fait, j'ai de la chance, tu vois, d'avoir tout ça. Mais c'est quelque chose qui se pratique. Donc, si vous qui nous écoutez, vous pouvez pratiquer ça en couple, c'est cool aussi. Ou sinon, le mieux, c'est d'écrire aussi simplement les choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Je ne sais pas si toi, Bastien, mais au début, c'est difficile, il faut être honnête. Ouais, au début, il n'y a rien qui te vient. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est un truc là, c'est un truc de baba cool, ça. Ouais, c'est un truc un peu d'allumé là, ouais, zen, on s'aime tous, etc. Mais non, mais vraiment, c'est juste tout simplement d'apprécier. C'est simple. Et au début, ouais, tu as du mal à trouver justement parce que tu relèves pas toute la journée, tu relèves. Alors les problèmes, tu les vois, hein. Les problèmes, c'est facile de les relever dans la journée. Ah ouais, c'est sûr que c'est trop facile, mais de se conditionner justement à chercher et à observer ces choses-là qui nous font du bien et pour lesquelles on a de la chance en fait. Ouais, on a de la chance et juste se dire, OK, aujourd'hui, se lever tous les jours, de se dire merci, je suis en santé, je suis vivant et tout va bien, je suis en santé. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Juste de se répéter. T'imagines si tous les matins, tu te répètes merci, je suis en santé. Tu vois, ça peut faire une réelle différence sur ta bien-être. Après, c'est sûr que ton cerveau, il va commencer à penser à ta journée. C'est impossible d'être dans un état constant de gratitude. Moi, si tu médites 10 heures par jour et que tu vas ce que ça de la journée. Mais juste de le faire, ça prend 5 minutes en fait. Ça prend 5 minutes, même pas. En 5 minutes, d'avoir un petit carnet. Ou un autre moyen de le faire, c'est justement à chaque repas. Ouais.
Tu vois, notamment dans la religion chrétienne, souvent, tu as le bénédicité. Voilà, avant de passer à table, tout le monde se tient la main et on récite Notre Père, où les Ouais, gens juste ont l'habitude, ont la tradition de remercier pour le repas qu'ils ont dans leur assiette. tout à Et fait. c'est vrai que moi, je trouve que c'est une super pratique, en fait, même si on n'est pas catholique, si on n'est même pas croyant, en fait. Euh, Ouais, on s'en c'est fout c'est une super de la pratique de le faire à religion. table, en fait. Et Oui, c'est quelque chose qu'on peut inculquer à nos enfants, à notre famille. Et c'est un truc qu'on peut faire ensemble. Juste chaque fois qu'on s'assoit à table, de se dire, et moi j'aime bien faire ça avec ma copine, chaque fois qu'on s'assoit, de se dire, OK, c'est quoi les trois gratitudes que tu as aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait que tu ressens de la gratitude? oui, mais c'est génial. Le truc, c'est que tu peux pratiquer ça à table et même juste avant de manger, juste Ouais, dire merci pour ce merci. repas. Tu vois, Merci pour le repas, ouais, c'est c'est ça. aussi simple que ça, en fait. C'est juste merci parce que ça aussi, on tient tout le temps pour acquis que voilà, on a de la bouffe tout le temps, là, à Mm, profusion, 3 fois par jour. mm, Mais c'est pas, c'est un acquis qu'il faut chérir. Et je pense que plus tu te rends compte des choses, plus tu mets en lumière des choses acquises et que tu regardes la chance que tu as, mm. c'est logique qu'à un moment donné, tu fais waouh, en fait, ouais, ça augmente ton niveau de bonheur. Moi, je le ressens à force de pratique, je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui et je le pratique encore aujourd'hui parce que c'est par défaut, le cerveau, il va faire fi de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de tous les jours un petit peu remercier. Et puis, moi aussi, un autre moyen de pratiquer la gratitude, de ce que j'avais fait, c'est d'écrire des lettres de gratitude à des personnes que vous aimez ou des personnes ou des bons amis, des amis proches, de la famille ou des personnes qui vous ont rendu un service et d'écrire une lettre de gratitude. De leur dire merci pour le service qu'ils ont rendu, merci de partager ma vie, tu vois. Et ça aussi, je trouve que je l'ai pratiqué, je l'ai fait, je pense, 2 fois, Mm. et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Énormément de bien. Et je pense que ça fait du bien aussi à la personne qui la reçoit. Je t'en Ouais. avais envoyé une hein, Ouais, j'en avais reçu une l'année dernière, tu et te ça souviens? fait énormément de bien. Ça m'avait fait tellement plaisir de l'avoir reçu. Donc, Donc voilà, je vous conseille de faire une lettre de gratitude, même à votre conjoint, mm. conjointe. Écrivez une lettre de gratitude. C'est quoi les 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui pour votre conjoint? Ça peut vraiment aussi améliorer la qualité de la relation dans votre couple, hein. Une méthode aussi que j'aimais bien, c'était Brandon Bouchard qui disait ça dans son livre High Performance Habits. Et Ouais, justement, l'habitude de la haute performance, et il disait que justement, les personnes, il avait interrogé des milliers de hauts performeurs, des personnes qui avaient que ce soit des athlètes de haut niveau, des personnes qui avaient des gros résultats professionnels, des millionnaires, etc. Et il les avait interrogés pour savoir quelles étaient leurs habitudes. Et il y en avait une qui était justement de pratiquer la gratitude au quotidien. Et il donnait une méthode pour le faire, c'était d'avoir soit un bracelet autour du poignet, ok. soit de se mettre donc avec marqué pense à avoir de la gratitude, ressent la gratitude. Et donc toute la journée, il regardait ce bracelet ou juste avoir un bracelet de couleur en fait, même qu'il n'y ait rien écrit. Et chaque fois que tu vois ce bracelet, tu te rappelles de ressentir de la gratitude dans la journée. Et une autre méthode qui donnait aussi, c'était de se mettre un rappel, une alarme, que ce soit sur ton téléphone, si tu as une montre connectée aussi, de le faire comme ça. Et moi, je l'avais fait pendant quelques temps, c'était d'avoir ce rappel tous les jours, à 10 heures du matin, juste avant de faire ma pause, qui me disait ressens de la gratitude. Et juste un petit rappel, 10 heures du matin, paf, je vois ce petit rappel sur ma montre et je me dis ah ouais, c'est vrai, mince, j'avais oublié, j'étais dans mon travail, j'étais dans mes tâches, j'avais plein de Ouais. choses à faire aujourd'hui. Il y a un problème à résoudre, il faut que je fasse ma compta, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et, et là, juste, tu te rappelles, tu te dis ah ouais, mais c'est vrai, j'ai de la chance en fait. Je suis en train de faire un métier que j'adore. Ouais. Je suis en train de servir des gens, d'impacter leur vie au quotidien, de juste de kiffer en fait. Et j'ai une vie qui est incroyable et juste de prendre le temps de sortir de ma tête et de me connecter à ça. Et cet exercice m'avait énormément aidé. Donc, ça peut être un moyen aussi de le faire, vous mettre un petit rappel. Ouais, c'est mettre un rappel. C'est vrai qu'on on est tous pris dans nos problèmes, nos objectifs, dans la performance, dans le qu'est-ce que je dois faire parce que le cerveau est câblé comme ça. Maintenant, c'est bien d'en faire une routine et je trouve ça vachement inspirant. Moi, dernièrement, comment je l'ai aussi rajouté dans mes pratiques, c'est
tous les matins, je prends le temps de méditer 10 minutes et je l'ai rajouté dans ma routine de méditation où j'ai comme un mantra. Donc, je dis juste merci. Merci. Et je me le dis 10 fois, merci. Et de se concentrer sur le mot merci. Ça aussi, ça va un peu paraître un peu, voilà, comme tu te dis, baba cool, etc. Mais juste se concentrer sur ce mot-là, je sais pas comment dire, c'est comme si on s'orientait vers la générosité de la vie, en fait. Parce que la vie, tous les jours, nous donne 24 heures, tous les jours. Tous les jours, la vie nous donne nouvelles opportunités pour faire ce qu'on veut vraiment, tu vois. Et on peut juste remercier la vie de nous donner une nouvelle journée. Tu vois, et c'est ça que j'adore aussi, c'est de se rendre compte que chaque journée, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et de changer cette perception qu'on a des journées où c'est mettre au boulot dodo ou oh là là, la pression. Non, c'est un cadeau que la vie te donne pour faire ce que tu aimes vraiment et juste dire merci. Merci pour ce cadeau. Merci pour les gens que je vais rencontrer. Merci pour l'amour qui va couler en moi, tu vois. Et ça met dans un état de profond bien-être. Donc, vraiment, c'est quelque chose, moi, je trouve ça magique. On se rapproche vers ce qu'il y a enfin, moi, grâce à la gratitude, je vais être honnête avec toi, j'ai réussi à me connecter à une part spirituelle, à me connecter à une force qui est supérieure à moi, tu vois, de la vie, du fait que la vie est un miracle. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, la vie, finalement. Tu vois, pourquoi on est en vie, tout ça, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est dire merci. On n'a qu'une vie. Je veux dire, on n'en a pas la preuve du contraire. On n'a qu'une vie, c'est un cadeau. Chérissons-la, quoi. Chérissons-la. Merci. Merci, Bastien. Et ça commence maintenant. Ça commence, merci à toi, Florent. Et ça commence maintenant, en fait. C'est pas demain, c'est pas quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai réussi cet objectif. Ça commence, en fait, maintenant. Ça me donne des frissons, Bastien. Je te jure que tu dis ça commence maintenant. Et c'est tellement vrai. C'est à chaque instant d'essayer d'être en état de gratitude. C'est de la pratique. Le meilleur moment pour ressentir de la gratitude, c'était déjà il y a 2 semaines. Donc, si vous ne l'avez pas fait il y a 2 semaines, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, faites-le maintenant. Et faites-le. En fait, je pense qu'on sous-estime, enfin, on n'a même pas l'idée à quel point ça peut changer notre perception de la vie et des choses, des gens, de ce qu'on vit au quotidien. Et finalement, je pense que c'est là la première chose qu'il faut changer pour tout. Là, c'est la conscience de notre environnement, de soi, la conscience des choses pour changer notre perception. Tu vois. Et une fois qu'on change notre perception, ben, il y a comme un monde qui s'ouvre. Il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et comme tu dis, ce n'est pas quand on aura atteint les objectifs qu'on sera riche. Non. Parce que comme tu disais au début, on sera riche, mais on reviendra au même niveau. Donc, j'ai envie de dire, c'est le point de départ de toute personne qui a un projet ambitieux. Parce que nous, notre projet à nous deux, c'est vraiment d'aider les coachs, les consultants vraiment à créer la vie de leurs rêves. Mais leur point de départ, c'est de travailler sur eux-mêmes et de leur perception et de ce qu'ils ressentent à l'instant présent, comme tu dis. Et s'ils sont satisfaits de l'instant présent, ils sont en état de gratitude, ils peuvent que, comment dire, fleurir, tu vois. Exactement, ouais, partager, donner encore plus. Je suis inspiré ce matin. Là, je savais que c'était un sujet qui allait te plaire. Ouais, j'adore ça, la gratitude. Vraiment, merci d'avoir apporté ça. C'est top. Est-ce que tu connais, toi, d'autres pratiques de gratitude Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme pratique? Justement, on a commencé à vous dire comment augmenter de 25% votre bonheur et on l'a pas trop développé ça. Et c'est vraiment, en fait, il y a une étude qui a été faite et Florent, tu es peut-être un peu plus au courant que moi sur ce sujet-là, mais il y a une étude qui a été faite où justement, il mettait en action la gratitude par des personnes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur…
Oui, en fait, c'est dans le livre La gratitude de Robert Emmons. Hmm. Donc, ils ont étudié le niveau de bonheur, je ne sais plus par quel moyen, Hmm. mais le résultat de la recherche, c'est qu'au bout de 8 semaines, en fait, où les gens écrivaient chaque soir 3 choses pour lesquelles elles étaient reconnaissantes. C'est Hmm. juste bien l'écrire. Hein. Merci pour, je suis reconnaissant. C'est important de l'écrire. Mais justement, au bout de 8 semaines, ils se sont rendus compte que le niveau de bonheur, de référence, comme on dit, augmentait de 25%. Et aussi, ils ont remarqué, c'est ça qui est incroyable, que les Wow. personnes justement qui pratiquaient la gratitude dormaient 30 minutes de plus et avaient 33% de chances de faire une activité physique. Donc, ils étaient plus actifs, tu vois. Donc, c'est comme aussi un, je sais pas comment dire, c'est une habitude qui va changer plein d'impacts, qui va avoir un impact positif sur ton sommeil, sur tes relations, sur le sport. C'est fou comme c'est. On devrait l'enseigner en fait aux enfants à l'école, tu Hmm. vois. Et on devrait commencer nos journées d'école par ça, tu vois. Parce que c'est plus tu entraînes ton cerveau à être dans la gratitude, plus tu vas te sentir mieux, tu vois. Et de dire merci entre collègues, parce que c'est ça aussi, là je dérape encore un peu, là, parce que c'est un sujet qui m'inspire, c'est que tu peux, dans chaque domaine de ta vie, que ce soit ton énergie, ta santé, ton travail, tes relations, mais justement donner des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Comme j'ai dit, dans le couple, ça peut changer vraiment de la qualité de ta relation avec tes amis, avec toi-même, avec ton travail. Parce que ton travail, c'est exactement la même chose. À un moment donné, tu t'habitues. C'est comme, oh là là, j'ai plus de challenge, etc. Oui, mais apprécie déjà ce que tu as, ce que tu fais, et après, tu peux passer à l'étape supérieure, tout en appréciant. Mais c'est ça le challenge, tu vois, c'est d'apprécier, de continuer à évoluer et tu vois, à progresser dans la vie. Mais le point de départ, comme je le répète, c'est ça, c'est d'être heureux maintenant. Non, Si non. tu n'es pas heureux maintenant, c'est pas 1 million de dollars qui va te rendre plus heureux. Yes. Mais on pourra tourner à un sujet sur est-ce que l'argent nous rend Est-ce que plus heureux ou l'argent nous pas, là, rendra heureux ou pas? parce que la science aussi a ses réponses là-dessus. Donc voilà, donc je t'ai Yes. répondu. Les chiffres qu'il faut retenir, c'est 25% plus heureux. On dort 30 minutes de plus par jour et on a 33% de probabilité qu'on fasse plus de sport. Wow. Donc, Donc, c'est donc impressionnant. voilà. Ça a vraiment un impact qui est systémique sur toute ta vie, sur tous les aspects de ta Exact. vie, avec une seule pratique qui prend en fait à peine 5 quelques minutes. minutes, 5 minutes. 5 minutes par jour, vous pouvez augmenter de 25% votre bonheur. C'est ça. Et c'est juste ouf. Donc, on vous a donné plein de petits moyens, de petites façons d'amener la gratitude dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. Encore une fois, prenez-en un, que ce soit de faire un journal de gratitude, d'écrire tous les soirs 3 gratitudes dans votre journal, Ouais. que ce soit de le faire à table, juste avant de commencer un repas. Pourquoi vous ressentez la gratitude? Ça peut être pour le repas que vous êtes en train de manger, ça peut être pour la Ouais. personne avec qui vous êtes en train de le partager, ça peut être pour celui qui a ramassé la salade que vous êtes en train de déguster. Euh, Aussi, vous pouvez vous mettre un rappel, tout simplement sur votre téléphone, sur votre montre, un rappel qui vous dit ressens de la gratitude, soit dis merci, tout simplement, à la vie, à ce que tu as aujourd'hui, à ce que tu ressens, à la chance que tu as. Et donc, juste de mettre un petit rappel 1 à 2 fois par jour. Ouais, écrire une lettre de Écrire une lettre gratitude. aussi, Florent, tu disais, tu peux écrire une lettre à des personnes pour qui tu ressens vraiment la gratitude. Et même, ça peut être une personne connue, une personne qui t'a inspiré à travers ses contenus sur les réseaux sociaux. Ça peut être une personne que tu as lu son livre et tu t'es dit, waouh, ça a changé ma vie. Et juste de lui envoyer cette lettre, Ouais. c'est juste génial. Ouais. Et dernier petit tips, moi, que j'avais envie de donner, là, parce qu'en ce moment, je lis Atomic Habits, et justement, il donne plein de petites astuces pour mettre en place de nouvelles habitudes. Et là, justement, on parle d'une nouvelle habitude. Donc, pour ceux qui nous écoutent, un des moyens, un hack là, pour mettre en place une nouvelle habitude, c'est de la coller avec une habitude que tu as déjà. Mm. Donc, je pense que la plupart des gens se lavent les dents. Donc, après de se laver les dents, tu écris 5 gratitudes, 5 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Voilà, comme ça, tu
il y a de fortes chances que tu le fasses. Parce que sinon, tu risques d'oublier. Donc ça, c'est vraiment un hack. Coller la nouvelle habitude à une habitude que tu as déjà. Donc ce soir, quand tu te laves les dents, pense à nous, pense à ce qu'on t'a dit et écris tes gratitudes. OK? Super. Ben, écoute, merci Bastien. Là, j'ai vraiment, vraiment kiffé cet épisode parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et qui a vraiment changé ma vie, honnêtement. Ça a illuminé ma vie, vraiment. Merci de nous avoir partagé, en tout cas, tout ça, Florent, comment ça a impacté ta vie et toutes tes connaissances sur le sujet. Merci d'avoir fait cet épisode aussi. Et merci à vous qui nous écoutez. Merci. Et dites-nous en commentaire si vous aimez cet épisode. Si vous avez des questions, on sera là pour vous répondre. Ou si vous voulez juste dire merci, vous pouvez aussi le dire en commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Coach Café. Super. À la semaine prochaine, Bastien. Salut Florent.